Sans tarder, je vais passer la parole à notre collègue rapporteur pour avis du budget de la gendarmerie, Xavier Battu. Merci Madame la Présidente. Mon général, alors en tant que rapporteur pour avis sur les crédits de la gendarmerie et la commission de la défense, j'ai eu l'occasion au mois de septembre de vous rencontrer et de rencontrer l'ensemble de vos services à la DGGN, mais aussi de me rendre à Satoré, au groupement de blindés de la gendarmerie mobile, au GIGN, à Pontoise, au PJGN, et puis bien sûr dans les régions Hauts-de-France et en Normandie d'où je viens. Je tiens à remercier devant vous l'ensemble des gendarmes qui m'ont reçu lors de ces déplacements et plus généralement à rendre un hommage appuyé à l'ensemble des 130 000 gendarmes d'actifs et de réserve qui chaque jour répondent présents, pour reprendre vos mots, afin d'assurer la sécurité des Français. C'est plus facile sans masque. Mon général, je voudrais vous poser plusieurs questions visant autant la gendarmerie mobile que la gendarmerie départementale. S'agissant de la gendarmerie mobile, vous avez eu l'occasion d'évoquer la semaine dernière en commission d'enquête l'expérimentation en cours de nouveaux modèles de caméras piétons plus autonomes et plus faciles à utiliser que les précédentes versions, qui ont surtout été utilisées d'ailleurs, je crois, par la police nationale et à moindre niveau par la gendarmerie. Le ministre de l'Intérieur, comme vous l'avez rappelé, a annoncé la généralisation au 1er juillet 2021. Qu'en est-il des pistolets à impulsion électrique ? Il paraîtrait opportun d'équiper chaque gendarme contribuant aux opérations de maintien de l'ordre de ces deux outils qui peuvent être aujourd'hui complémentaires. S'agissant de la gendarmerie départementale, des gendarmes d'un escadron de sécurité routière m'ont fait part lors de mes déplacements d'un taux de disponibilité réel de leurs motos de l'ordre de 50% et d'un nombre très réduit de motos à fort potentiel disponibles. Cette situation se retrouve-t-elle sur l'ensemble du territoire national et des mesures sont-elles prévues pour combler ce manque de motos disponibles ? Comme le disait un ancien ministre de la Défense, aujourd'hui président de région, la proximité a un gage d'efficacité et de rapidité. Est-ce que vous pensez opportun de redonner des moyens un peu plus conséquents aux commandants de compagnie pour financer et optimiser l'entretien courant de petits matériels qui font défaut faute d'une maintenance très rapide sur les territoires ? Enfin, l'immobilier, ça reste bien sûr la préoccupation majeure pour les gendarmes et leurs familles. Alors, le logement, on le sait, est une composante essentielle de l'attractivité du métier de gendarme sur nos territoires. L'an dernier, ma prédécesseur, Aude Bonneau-Vendôme, au poste de rapporteur, avait formulé des propositions en matière de gouvernance. Moi, je voudrais pour ma part aborder la question sous un angle complémentaire. Qu'en est-il de la responsabilité des collectivités locales et parfois des bailleurs sociaux qui ne respectent pas leurs obligations contractuelles en matière d'entretien des casernes dont elles sont propriétaires ? Cette question n'est pas proprement budgétaire et c'est aussi là tout son intérêt. Une réflexion est-elle menée au sein de vos services à ce sujet ? Mon général, je vous remercie. Cher collègue rapporteur, monsieur